Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 juillet 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore, après quelques jours d'absence. Amen. Alors j'ai fait une vidéo le 8 juillet et j'ai choisi de ne pas le mettre en ligne parce que quand j'ai réécouté la vidéo, j'étais vraiment très très fatiguée. Je parlais très bas. Alors j'ai pensé vraiment que c'était mieux que je me repose un peu et puis ben voilà que je reprenne des forces. Alors j'ai passé tout ce temps-là à lire ma Bible, à méditer et puis à prier. Alors je bénis le Seigneur qui permet qu'aujourd'hui je puisse revenir en force, apporter le sujet que j'avais déjà apporté le 8 juillet, à savoir créer à l'image de Dieu. Amen. Alors, dans une des vidéos, j'avais déjà parlé du fait que, au fait, il y avait un seul évangile qui sauve. Il y a un seul évangile qui nous conduit à Dieu le Père, et celui-là, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile de l'éternité. C'est cet évangile-là qui est prêché dans les cieux. Alors, sur la terre, nous avons beaucoup d'évangiles. Il y a l'évangile de prospérité, il y a l'évangile de miracle, il y a l'évangile de froideur, l'évangile de la Odyssée, où on a un pied dans le monde et un pied avec les choses de Dieu. Toutes sortes d'évangiles. Alors, les évangiles où la vie, la vie qui est décrite n'est que syncrétisme. Mais le Seigneur nous a demandé à nous concentrer sur l'évangile que lui-même a apporté, dont les disciples ont été la fondation. Donc il n'y a pas un autre évangile que celui-là. Alors il est donc important qu'on puisse s'assurer qu'on est en train de marcher selon l'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'évangile du royaume. Et euh, savoir qu'on est créé à l'image de Dieu nous donne vraiment de pouvoir poursuivre cet évangile-là, c'est-à-dire l'évangile du royaume. Alors, nous savons tous que nous avons été créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? La Bible nous dit, surtout dans Genèse 1, le verset 26 à 28, nous dit que ils ont été créés à l'image de Dieu, hommes et femmes ont été créés à l'image de Dieu. Alors, ça, la Bible nous le dit, donc on connaît l'image, on sait qu'il y a l'image physique dans le sens que il y a les yeux, la bouche, les mains, la tête, et puis bon, etc., etc. Ça, c'est créé à l'image, une image physique. Quoique on n'a pas vu Dieu physiquement, chaque être humain est une parcelle de Dieu. Alors, il y a quelques années, j'étais en train de réfléchir à la beauté de l'humanité, de la diversité et tout. Et le Seigneur m'a dit que chaque, en chaque personne que j'ai créée se retrouve mon image. De telle sorte qu'à la fin, quand on va prendre tous les humains, ceux-là créés par Dieu, qu'on va les mettre ensemble, ils vont former l'image extraordinaire de Dieu. J'ai dit, waouh, c'est fascinant. Amen. Alors, nous avons été faits physiquement à l'image de Dieu. C'est vrai qu'il y a certains, euh, en tout cas, les connaisseurs, je mets entre guillemets, qui disent que, bon, quand on parle de Dieu qui a une bouche, Dieu qui a des yeux, on ne peut pas dire que Dieu a une bouche et des yeux parce que Dieu est esprit, etc. Mais il y a un verset qui qui vient de la bouche de Jésus. Jésus a dit à Philippe, il dit, mais comment peux-tu me dire, tu veux voir le Père? Si tu m'as vu, celui qui m'a vu a vu le Père. Il a dit à Philippe, je suis depuis longtemps avec vous. Comment se fait-il que tu me demandes le Père? Ne vois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Si tu m'as vu, c'est que tu as vu le Père. Et ça confirme que physiquement, Jésus ressemble à son Père. Amen. Alors, alors nous sommes dans cette image, la physique de Dieu le Père, mais aussi l'image spirituelle. Et quand Dieu parle, il parle d'abord spirituel avant de parler par exemple physique. Alors, il y a un verset dans Jean 4, le verset 23-24, quand Jésus parlait à la femme samaritaine, il a dit quelque chose de très poignant. Il a dit, euh, l'heure vient, et l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs
c'est ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et voilà les adorateurs que Dieu recherche. C'est ce type d'adorateurs-là que Dieu recherche. Ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est eux qui vont finir à être à l'image de Dieu. Amen. Alors, quand on a une telle information, on fait donc tout pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire adorer Dieu en esprit? Qu'est-ce que ça veut dire adorer Dieu en vérité? Alors, adorer Dieu en esprit, c'est laisser son esprit être cette lampe-là que Dieu a créée. Proverbe 20, le verset 27, nous donne une information. Je pense que nous connaissons déjà tous, mais c'est bon de rafraîchir notre mémoire. Proverbe 20, le verset 27, ça dit ceci. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond les entrailles. Donc, le souffle de l'homme, notre souffle, notre... Attends, non, qu'est-ce que c'est dit? Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Et puis le souffle, c'est l'esprit. Donc, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Alors, notre esprit est la lumière de Dieu. Alors, Dieu se sert de nous pour éclairer. Nous sommes comme des torches. Alors, si chacun laisse sa lampe être illuminée par l'Esprit de Dieu, par la présence de Dieu, alors on sera tous des lampes qui vont briller, chacun dans son coin. Amen. Et si nous rappelons la parabole des 10 vierges, nous nous rappelons qu'il y avait 5 qui avaient leurs lampes bien allumées et qui avaient des réserves d'huile. Ce sont celles-là qui ont été prises. Alors, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Et c'est donc important de savoir cela. Et quand tu laisses ton esprit être habité par l'Esprit de Dieu et que tu laisses Dieu vraiment te pénétrer, la Bible dit que la Bible nous dit que nous reflétons Dieu. Alors, nous pouvons communiquer avec lui à travers notre esprit. Alors, nous pouvons savoir ce qu'il attend de nous. Et puis, nous pouvons... ça dit que c'est une relation d'intimité. Alors, c'est une relation, c'est une relation que chacun est appelé à développer. Alors, Dieu ne fait exception de personne. Alors, si toi, tu ne développes pas ton intimité avec le Seigneur, tu ne te plaindras pas. Par exemple, si, par exemple, tu ne te plaindras pas si ta lumière n'éclaire pas. Alors, il est donc important que tu prennes cette information-là et que tu travailles pour que ta lampe puisse briller, de telle sorte que ce soit un terrain propice pour que Dieu puisse te parler et trouver son plaisir dans ton esprit. Amen. Alors, 1 Corinthiens 2, le verset 11, nous dit ceci. 1 Corinthiens 2, le verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alors, l'esprit de Dieu est en nous pour nous révéler les choses de Dieu. Donc, si cet esprit-là donc habite pleinement en nous, alors normal que nous puissions être un terrain propice, agréable à l'Éternel. Alors, 1 Pierre 3, le verset 1 Pierre 3, le verset 4, nous donne aussi une information. 1 Pierre 3, le verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant l'Éternel. Alors, nous avons dans notre cœur, alors cette parure-là, cachée, ce cœur, cette pureté-là,
qui est là, que Dieu a mis à notre cœur, et nous devons tout faire pour préserver cela, de telle sorte que ce terrain-là soit agréable à l'Éternel. Et ça demande que tu puisses travailler de manière à ce que tu sois vraiment à l'image de Dieu. Parce que Dieu l'a dit, il a dit, faisons l'homme à notre image. Et c'est dit dans Genèse 1, le verset 26 à 28, que il les créa, hommes et femmes, il les créa à l'image de Dieu. Alors, Dieu nous a créés à l'image à son image, et nous savons que dans le jardin d'Éden, il y a eu la corruption, et tout a été détruit. Jésus est venu tout restaurer par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Et en devenant enfants de Dieu, nous disposons, c'est-à-dire qu'en devenant enfants de Dieu, cette possibilité-là nous appartient maintenant de vraiment regagner ce qui a été perdu dans le jardin d'Éden. Il te revient à toi et à moi de travailler d'arrache-pied afin que notre jardin, qui est notre cœur, ne soit pas gagné par des épines, de ronces et tout, mais que tout soit vraiment d'un parfum, tout soit un parfum agréable à notre Dieu. Ça, c'est très, très important. Amen. Je m'excuse pour le téléphone. Alors, excusez-moi. Éphésiens 4, le verset 22 à 26. Éphésiens 4. Le verset 22 à 26. Je vais commencer au verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc voilà, quoique Jésus a tout regagné pour nous et qu'il nous a tout donné et que, étant enfant de Dieu, il a livré en spectacle tout ce qui c'est, c'est-à-dire que domination, autorité, tout, il a tout livré sur un spectacle, il nous a redonné notre position d'attente devant le Père. Il est important que toi et moi travaillons d'arrache-pied pour nous dépouiller du vieil homme. Et ce vieil homme-là nous dit, ce verset-là que nous venons de lire, il se corrompt par des convoitises trompeuses. Donc, c'est la convoitise qui est à la base de la corruption de l'homme nouveau acquis à la croix. L'homme nouveau, Jésus a fait que nous sommes devenus des êtres, de nouvelles personnes, voilà. Les choses anciennes sont passées, dit la parole de Dieu. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, ça c'est un acquis, ça c'est un fait qui est là. Toutefois, nous avons l'information que l'homme, le vieil homme, se corrompt par les convoitises trompeuses. Alors, il nous revient de tout faire pour ne pas tomber dans le piège de la convoitise. Amen. Et ça, Paul l'a longuement dit. Il a dit que bon, le temps dans lequel nous sommes, c'est que les gens seront adonnés à toutes sortes d'esprits séducteurs, et les esprits, les démons. Et nous sommes vraiment dans ce temps-là. Il est donc important que nous puissions nous accrocher à la parole de Dieu et veiller à ne pas nous déconnecter de la lumière divine. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Nous sommes appelés à garder notre esprit pur. Nous sommes appelés à le garder dans la lumière. Nous sommes appelés à le garder dans la sainteté. Et quand on parle de pur, c'est un esprit sans péché.
Parce que le péché, c'est la noirceur, c'est les ténèbres, c'est la corruption. Il est donc important que nous fassions tout pour être agréables à l'Éternel au niveau de notre esprit. Ainsi, nous serons vraiment propices, nous aurons un esprit adapté pour l'adoration au Seigneur. Parce que c'est dit que les vrais adorateurs, c'est ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité, comme on l'a dit au début de cette vidéo. Maintenant, adorer Dieu en vérité, c'est quoi? Alors, Ésaïe 29, le verset 13 dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'aux préceptes et traditions humaines. Donc voilà. Alors, adorer Dieu en vérité, c'est s'approcher de Dieu dans toute la vérité, non pas du bout des lèvres. Très très souvent, on s'approche de Dieu du bout des lèvres alors que notre cœur n'y est pas. Parce que si tu t'approches de Dieu et que ton cœur, par exemple, est à la télévision ou bien ton cœur est dans ta casserole, la marmite, tu penses à le poulet que tu vas faire et tout, alors tu n'es pas en train d'adorer Dieu en vérité. Pardon, là où est ton cœur, là où est ton esprit, toute ta personne doit être là. Tu dois être connecté à Dieu. Et ça, c'est un acte volontaire à tout moment. On doit pouvoir se déconnecter de quelque chose et se connecter à Dieu, être dans sa présence et jouir pleinement de cette présence-là. Alors, Dieu donc dit dans Ésaïe, il dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors, adorer Dieu, en vérité, c'est tout faire pour que notre cœur ne soit pas éloigné de Dieu. Alors, dans Matthieu 15, le verset 7 à 8, Jésus dit ceci aux pharisiens, il dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Alors, Jésus-Christ, il cite encore ce passage-là, quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes et des commandements d'hommes. Amen. Alors, si vraiment ton cœur est avec Dieu, si tu dis que tu adores Dieu en vérité, tu ne dois pas perdre ton temps dans les préceptes des humains. Mais tu dois tout faire pour étudier les préceptes de Dieu. Parce que Dieu a donné tous ses préceptes dans la Bible, il nous a tout donné. Il a tout dit, tout est là. Mais nous savons aussi que, en tant qu'humains, on a aussi des lois, des règles qui sont à côté. Comme quand Jésus-Christ parlait aux pharisiens, il leur disait, bon voilà, parce que vous savez, la dîme n'a jamais été un problème en Israël. Alors ils donnent la dîme de la menthe, ils donnent la dîme de la nette, ils donnent la dîme de ceci, ils donnent la dîme de cela. Mais ils ne s'occupaient pas de leurs parents. Et Jésus-Christ leur reprochait cela. Il leur disait que ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est se comporter, c'est mépriser Dieu. Alors, si vraiment tu te réclames de Dieu et que tu crois que Dieu t'a créé à son image, ça veut donc dire que toi, tu devrais tout faire pour marcher, non selon tes propres préceptes, ou les préceptes des humains, ou les préceptes de ta religion, ou les préceptes de ta doctrine, ou les préceptes de ta dénomination, mais tu devrais tout faire pour marcher selon les préceptes du Seigneur. Parce que Dieu a donné sa parole, il a donné sa loi, il a donné ses enseignements pour que ses enfants puissent les mettre en pratique. Non pas qu'il veut dominer sur eux, mais parce qu'il les aime, alors il veut leur montrer le chemin qu'ils doivent suivre. N'oublions pas, notre esprit est la lampe de l'Éternel. Alors, Dieu donc éclaire notre esprit afin que non seulement nous puissions être éclairés nous-mêmes, nous puissions être des lampes, ces lampes-là qui vont aussi éclairer les autres. Amen. Parce que si Dieu nous a sauvés, c'est aussi pour que nous puissions sauver d'autres personnes. Ça fait partie de la loi de notre royaume. Amen. Alors tu ne peux pas te réclamer de Dieu et ne pas vouloir partager ce Dieu-là avec d'autres personnes. Pour cela, tu as besoin que ton esprit puisse être libéré de toute loi humaine, de tout obstacle humain. Parce que le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. C'est là que l'Éternel éclaire, c'est là que l'Éternel dirige l'humanité. Parce que Dieu n'est pas ici, il ne vit pas sur cette terre.
il se sert des personnes comme toi et moi pour pouvoir amener le monde, pour pouvoir amener le monde à la lumière, pour convaincre le monde de justice et de vérité. Alors toi et moi avons besoin vraiment de marcher un esprit purifié, vraiment de tous les préceptes de ce monde et de vivre vraiment uniquement pour notre Dieu. Amen. Alors, Colossiens 3, le verset 10, nous dit ceci. Colossiens 3, excusez-moi, le verset 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ok, je vais répéter. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, si tu penses que tu as été créé à l'image de Dieu, et je crois que tu le crois, alors, Colossiens 3, le verset Dieu nous dit que nous sommes appelés à revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de l'image de celui qui l'a créé. Ça veut dire que nous devons nous concentrer à faire la connaissance de notre moi. Je dois me concentrer à faire ma connaissance. Toi, tu devrais te concentrer à faire ta connaissance. Et cette connaissance, c'est la connaissance de quoi? C'est la connaissance de cette personne-là qui tu es. Parce que tu as besoin de Dieu pour te révéler qui tu es en réalité. Quand tu sais que tu es né dans une famille, tu es venu, tu as grandi, tu as des diplômes, etc. Mais qui es-tu en réalité? Et pour quelle raison es-tu sur cette terre? Alors, ce n'est que dans la présence de Dieu que Dieu va te révéler qui tu es vraiment. Parce que créer à l'image de Dieu, c'est aussi connecter parfaitement à qui tu es. Et ça, ce n'est pas dans les livres que tu vas trouver ça. Et ce n'est pas dans la Bible comme ça que tu vas trouver. Parce que, souvenons-nous, la Bible, une lecture de la Bible comme ça, ce n'est que lettre morte. Pour que tu lises la Bible et pour qu'elle te parle, il faut que tu viennes et que tu communies avec Dieu et l'Esprit de Dieu qui est vraiment l'enseignant, va t'enseigner, va te révéler tout ce que Dieu est en train de dire. Sinon, tu vas juste lire la Bible comme un journal. Et souvent, tu ne vas rien comprendre à cela parce que nous avons besoin du toucher divin pour comprendre la parole divine. Amen. Alors, nous avons été créés à l'image de Dieu pour marcher selon Dieu. Amen. Éphésiens 4, le verset 17. Éphésiens 4, le verset 17, nous dit ceci. Il dit, voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent sur la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, on veut le lire tantôt, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise, par les convoitises trompeuses. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Amen. En Christ, nous sommes instruits à nous dépouiller. Créer à l'image de Dieu, c'est se dépouiller chaque jour. Regardez, il y a l'image de l'oignon. Vous savez, l'oignon est fait de plusieurs couches. Alors, souvent, on peut enlever 2 à 3 couches, souvent. Et là, finalement, on commence à prendre les autres couches et on les coupe pour faire le repas. Amen. Mais, ici, j'aimerais qu'on prenne cet oignon-là et qu'on puisse enlever couche par couche par couche. Il y a plusieurs couches autour d'un oignon. Ça peut, peut-être pour cet oignon, ça peut faire 12, ça peut faire peut-être 14, je ne sais pas, dépendamment de l'oignon. Alors, nous avons été appris à nous dépouiller. Alors, on se dépouille de quoi?
on vient de lire, les convoitises trompeuses de ce monde. Alors, chaque jour, Dieu nous offre l'occasion de nous dépouiller de la chair, de nous dépouiller des convoitises de ce monde, afin de connecter à l'image de la personne que nous sommes en réalité. Amen. C'est cette personne-là qui va rencontrer Dieu un jour. Alors, si tu crois que Dieu est ton Père, si tu crois que tu as été sauvé par le sacrifice de Jésus-Christ, si tu lui as donné ta vie, et si tu lui as donné ta vie, alors le verset que nous venons de lire nous dit que nous sommes appelés à nous dépouiller alors du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau, comme on l'a lu dans Colossiens 3:10. Alors, quand on s'arrête devant ces versets-là que nous venons de lire, nous comprenons que la marche avec Jésus-Christ, ce n'est pas une marche de paresse. Ce n'est pas une marche où on se lève et puis on ne sait pas quoi faire, où on ouvre le réfrigérateur, on essaye de regarder dedans, qu'est-ce qu'il y a dans le réfrigérateur pour qu'on mange. Alors on va manger le pain avec le beurre, et puis bon, on retourne, on va manger du yogourt, et puis on va retourner, on regarde, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? On va voir s'il y a, je ne sais pas, bon, un morceau de poisson. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ce n'est pas ça la marche avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est vraiment être connecté, corps, âme, esprit, à notre Seigneur à tout moment. Je pense que ça doit être l'apôtre Paul qui a écrit aux Philippiens, il leur a dit, priez sans cesse. Alors quand on s'arrête, on se demande, mais comment est-ce qu'on pourrait prier sans cesse? Est-ce que c'est possible de prier sans cesse? Parce qu'il faut manger, on mange, n'est-ce pas? Alors, on mange, et puis on répond au téléphone, et puis on fait des activités avec les enfants. Voilà. Alors, on s'arrête, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut prier sans cesse? Mais Paul est en train de dire ici que la prière est une attitude de vie. Alors, tu peux être en train de parler avec ton enfant, pleinement avec l'enfant, et puis ton cœur est aussi en train de prier. Tu peux être en train de faire ta cuisine, et tu es en train de prier. Tu peux être en train de laver tes habits, tu es en train de prier. Et c'est d'avoir Dieu constamment à l'esprit, constamment en train de dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à passer à travers cette journée. Seigneur, aide-moi à avoir la victoire aujourd'hui. Ça, c'est prier. Et si on n'est pas arrêté en train de dire, bon, on va prier, on est à genoux et tout, on peut au moins avoir l'esprit connecté à Dieu à tout moment, et pas des soupirs pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas m'en sortir sans toi. Et ça, c'est prier sans cesse. Et ça, c'est la vie de tout enfant de Dieu. Alors, si ta vie est décousue, c'est-à-dire, il y a un moment où tu es avec Jésus, ou un autre moment, tu es avec tes livres, et puis un autre moment, tu es en train de marcher sur la plage, en train de parler avec un groupe de personnes qui n'ont rien à voir avec Dieu, il y a un problème. Amen. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alors, renoncer à toi, c'est l'une des conditions. Parce que tu ne peux pas suivre Jésus-Christ si tu n'as pas renoncé à toi. Parce que si tu suis Jésus-Christ, tu es en train de lui dire que tu laisses Jésus-Christ vivre sa vie en toi. De telle sorte que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. Alors tout ce que tu fais, c'est Christ qui te l'a dit. C'est Christ qui te téléguide. Alors c'est ça, vivre sa vie selon Christ. Mais si tu ne veux pas vivre de cette vie-là, ok, c'est ton choix. Mais ne fais pas semblant de dire que tu es avec Jésus-Christ et puis tu veux continuer de diriger ta vie. Parce que ceux-là qui sont avec Christ lui ont abandonné leur volonté et leur désir, ils l'ont tout abandonné pour Christ. Et c'est ça, créé à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image, c'est vrai. Mais c'est ça, se dépouiller pour refléter l'image de Dieu en nous, comme on vient de lire. Alors je vais encore le lire. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alors ça c'est Éphésiens 4, le verset 20 que j'ai lu. Les convoitises qui se corrompent par les convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau
créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, écoutez, si tu as choisi de marcher selon Dieu, si tu reconnais que tu as été créé à l'image de Dieu, alors je viens t'encourager à tout faire pour connecter à cette image-là, de qui tu es en réalité. Ce n'est que comme ça que tu vas refléter pleinement la personne que tu es, que Dieu fera son œuvre en lui jusqu'à faire de toi, jusqu'à ce que de toi sortiront des fruits, vraiment des abondants fruits. Amen. De fruits abondants, pardon. Alors, dans 2 Corinthiens 3,12, il est dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. Alors, comment sommes-nous transformés de gloire en gloire? Je répète, ça c'est 2 Corinthiens 3,12, je ne vais pas tout lire. Alors, nous sommes transformés de gloire en gloire quand nous laissons effectivement l'Esprit de Dieu en nous faire son œuvre. Et c'est renoncer au vieil homme et c'est revêtir l'homme nouveau. Alors, c'est se dépouiller comme l'image de l'oignon et laisser Christ faire son œuvre parfaite en nous. Ce n'est que comme ça qu'on va refléter effectivement cette image, cette personne-là qui est créée à l'image de Dieu et nous allons sentir, nous allons dégager un parfum agréable à notre Dieu. Amen. Alors, 1 Jean 3, le verset 2, je vais finir par ça. 1 Jean 3, le verset 2 nous dit ceci. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Ceux-là qui verront le Seigneur tel qu'il est là, vraiment, en tout cas, c'est ceux-là qui aujourd'hui se dépouillent totalement du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, créé par le renouvellement de notre intelligence. Parce que les autres, ils vont voir le Seigneur Jésus, mais de loin. Parce que à la mort, écoutez, il n'y a pas des gens qui n'ont pas de foi. À la mort, tout le monde a la foi. Tout le monde sait que voilà, c'est le Fils de Dieu. C'est seulement que tu ne peux plus t'approcher si tu n'as pas marché selon lui. Et aujourd'hui, le Seigneur nous encourage à tout faire pour connecter parfaitement à l'image, vraiment, l'image qu'il a créée de nous. Alors ça demande un programme, ça demande qu'on soit mis à part, ça demande qu'on lui consacre du temps, ça demande vraiment qu'on s'engage. Mais si on a un peu dedans, si on est clopin dans ce qu'on fait, on ne pourra pas atteindre cet objectif-là et on pourrait se retrouver dans la situation des saints folles, des saintes vierges folles. Et ça, le Seigneur ne veut pas ça pour nous. C'est pourquoi il nous encourage à marcher selon ses voies. C'est pourquoi il sonne la trompette par la bouche des uns et des autres, nous exhortant à nous réveiller parce que bientôt, la porte sera fermée. Et quand Dieu ferme la porte, qui peut l'ouvrir? Personne. Or, le Seigneur veut que le plus grand nombre soit sauvé et je viens donc nous encourager à tout faire pour entrer dans l'arche. Amen. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et qu'il nous donne de saisir pleinement son message pour nous. Voilà, soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.